En Martinique, un habitant jette en moyenne 90 kg de déchets putrescibles par an. Environ 5 kg sont encore emballés, donc non consommés. C'est sans conteste du gaspillage. Alors les produits entamés, périmés, les restes de plats cuisinés, c'est ce qu'on appelle le gaspillage évitable. Il existe deux autres formes de gaspillage. La première, ce sont les aliments que nous n'aimons pas ou les pots de fruits et légumes. Eh bien tous ces aliments, nous pourrions les cuisiner autrement. La deuxième forme de gaspillage, c'est ce qu'on appelle le gaspillage inévitable. Ce sont les os, les coquilles d'œufs, les résidus d'ananas. C'est vrai que dans 99% des cas, on est obligé de les jeter. Mais on pourrait aussi les valoriser et en faire du compost, par exemple. En fait, le gaspillage alimentaire n'est pas tant lié au pourcentage de déchets de l'aliment qu'à notre façon de consommer. Parce que les produits qui laissent le plus de déchets, ce sont par exemple les poissons, 30 à 40% de déchets, les fruits et légumes qui vont jusqu'à 55% de déchets. Et c'est vrai que ce sont des produits d'une très bonne qualité nutritionnelle. Donc c'est à nous, effectivement, de manger mieux pour pouvoir moins se gaspiller. C'est vrai qu'on va dire que notre gaspillage a quand même une origine culturelle, dans le sens qu'effectivement avant, les grands-parents, même jusqu'à aujourd'hui, dans les personnes que je rencontre au niveau de l'alimentation, avaient l'habitude de cuisiner, entre guillemets, on va dire, pour un régiment. Donc on faisait la marmite, on faisait beaucoup plus que ce dont on avait besoin, pour si jamais il y avait quelqu'un qui passait, la famille, les voisins. Et il y a beaucoup de Martiniquais qui ont gardé cette habitude de cuisiner beaucoup plus que leurs besoins. Par exemple, pour les féculents, donc les féculents, on rappelle lentilles, haricots rouges, haricots blancs, tous nos légumes pays, fruits à pain, bananes, etc. Donc là, il nous faudrait pour chaque repas, midi et soir, 150 à 200 grammes. C'est à peu près 5 à 6 cuillères à soupe rases de riz, de pâtes, ou bien 4 morceaux de légumes pays de la taille d'un œuf. Et bien souvent, on va cuisiner 4-5 morceaux de fruits à pain, par exemple, et on cuisine beaucoup trop. Donc il faudrait effectivement cuisiner les quantités adéquates pour pouvoir déjà ne pas gaspiller, par exemple. Selon la FAO, le gaspillage alimentaire représente près du tiers de la production mondiale destinée à la consommation. Pour nous consommateurs, pour éviter le gaspillage alimentaire, il faut veiller aux dates de péremption des produits. Il faut respecter les méthodes de conservation et puis utiliser les quantités nécessaires. N'hésitez surtout pas à acheter les fruits et légumes pas très beaux, ça aussi c'est limiter le gaspillage. On peut très bien manger diététique et manger écologique en gaspillant moins. Donc premièrement, il faudrait acheter mieux. C'est-à-dire, par exemple, il y a des produits qui sont frais et qui ont une date de limite de consommation, une DLC. Il faudrait en acheter en petite quantité parce qu'ils se périment vite. Ensuite, on peut aussi consommer les restes du midi le soir. Souvent, ce questionnement-là, donc il n'y a pas de problème. On peut aussi congeler les restes. Alors, les aliments congelés conservent très bien leur valeur nutritionnelle. Accommoder les restes. Donc, par exemple, avec le pain, on pourra faire du pudding, du pain perdu, des croûtons, des petits toasts aussi. Avec les légumes, on peut faire un gratin, une ratatouille. Avec les fruits, on peut faire un smoothie, les restes de fruits. Du riz, des pâtes, on peut faire une petite salade de riz. Donc, on peut vraiment accommoder les restes avec des petites recettes malines et diététiques. Alors, consommez aussi les aliments dont la DLUO, c'est-à-dire date limite d'utilisation optimale, est déjà dépassée. Donc sur les étiquetages, vous avez à consommer de préférence jusqu'à, et c'est vrai qu'en fait ces aliments ont toujours une bonne qualité nutritionnelle, c'est juste le goût, la saveur qui va changer, c'est-à-dire les qualités organoleptiques, mais du point de vue sanitaire, il n'y a pas de risque pour la santé. Donc on peut consommer ces aliments-là, et si vraiment on craint parce que certaines personnes ne sont pas rassurées, on peut les donner à la banque alimentaire, et il y aura vraiment de bons preneurs pour de bons aliments. Je suis sur le marché du Lamentin. Bienvenue sur le marché. Moi, je ne jette pas mes restes parce que la vie est trop difficile. Et bien, comme j'ai des restes, ce sont des légumes. Après, je fais un gratin avec. Très, très bon. Et puis, c'est local. Sinon, comme j'ai des restes et puis mes enfants ne veulent plus, j'emmène sur le marché et puis je donne aux gens qui n'ont pas le moyen pour aider les autres au lieu de jeter à la poubelle, comme certains endroits qui font, qui peuvent aider, mais qui jettent à la poubelle. Non, j'ai pas beaucoup de restes, non. Je gaspille pas, généralement. Il y a des jours que je peux, par exemple, quand je reviens avec l'herbage, par exemple, mais pour que ça ne s'abîme pas, je nettoie et j'arrache petit, et je fais revenir petit, avec très peu d'huile pour que ça ne colle pas. De temps en temps, on donne un petit peu d'eau pour que ça soit bien onctueuse. Et quand ça fait une bonne crème, on ajoute un cube dedans.
Et c'est délicieux. Alors, tu peux manger ça comme entrée. Très, très bon. Le reste du repas, ça dépend de ce qui me reste. Si c'est de la viande, je peux revenir bien avec toutes les épices. Et je fais une farce et je fais une tarte avec. Tu mets du fromage dessus et puis délicieux. Et puis très simple. Le gaspillage alimentaire, c'est des dizaines de déchets par habitant et par an. Si on convertit tout cela en argent, cela fait une perte de 400 € par foyer. C'est une estimation de l'ADEME. Alors, quelques gestes pratiques pour éviter le gaspillage. Privilégier les produits locaux. Ils seront moins altérés puisque leur temps de transport est moins long. Et puis pour finir, sachez qu'il existe un pacte anti-gaspillage. Il a été signé en 2013 par la région Martinique. L'astuce du jour, avec vos fruits et légumes, faites du compost. À bientôt!